Entrez dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus. Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur la radio du Lotus. Ce soir, pour animer l'émission, j'ai comme toujours mon binôme Michael avec moi. Bonsoir, bonsoir. Michael. Coucou Caro, bonsoir à tous. Coucou. Alors aujourd'hui, l'émission a pour thème le spiritisme dans votre vie et donc à l'importance du spiritisme dans notre incarnation et ce que cela nous apporte sur plusieurs niveaux comme le corps, la famille, la maladie, etc. Et pour vous en parler mieux que moi, nous recevons Giovanna et César du Centre Spirit Chico Xavier au Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Bonsoir. tout le monde. Bonsoir Michael, Caro, Daniel et tous nos amis qui nous écoutent à ce moment-ci. Bonsoir à Voilà. vous, merci de notre opportunité. Merci à vous. Bonsoir à tous. Et nous avons Daniel, comme d'habitude. Voilà, Toujours bonsoir fidèle. tout le monde, Voilà. bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, peut-être rappeler aux auditeurs votre site web, votre chaîne YouTube. Oui, c'est toujours une belle opportunité de vous parler de nos activités ici au Québec et sur les réseaux sociaux. Nous avons un groupe Facebook, Centre Spirit Chico Xavier, et on vous invite à vous connecter sur ces groupes-là, à poser vos questions, à suivre nos publications sur les spiritismes. Nous avons aussi une chaîne YouTube où on a plusieurs vidéos où on parle sur les spiritismes. On répond aux questions que nous recevons par courriel ou sinon dans les publications. Donc, aussi, nous avons sur cette chaîne toutes les émissions qu'on fait ensemble ici à la radio du Lotus. Donc, les audios sont aussi sur cette chaîne-là. Notre objectif, c'est de parler du spiritisme, de divulguer les messages spirites, de la doctrine spirite. Donc, on vous invite à vous inscrire pour recevoir les nouveautés. À chaque semaine, nous avons des audios, des vidéos qui se disponibilisent pour parler du spiritisme et pour répondre à certaines questions. Donc, voilà, merci. Merci. Et si les auditeurs veulent nous écrire pour poser des questions pendant l'émission, moi je relayerai les infos à contact@radio-du-lotus.fr ou sur l'application du Lotus aussi, de radio. Excellent. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler du spiritisme dans notre vie. Alors sur plusieurs aspects, ça a l'air vaste comme sujet, mais voilà. Oui, Si vous tout pouvez à nous fait. en dire plus. Oui, Caroline. On a choisi ces sujets-là et comme tu as bien remarqué, ça peut être assez vaste parce que on a toutes les connaissances acquises ont des retombées sur la vie de la personne. Donc, nous voyons que, bon, cela peut se faire à plusieurs niveaux. On a des connaissances techniques, on a des connaissances au niveau social, on a des connaissances qui touchent à la santé, etc. Et on a les connaissances qui touchent à la dimension spirituelle, mais qui vont évidemment avoir des impacts sur plusieurs aspects de notre vie. C'est certain que quand on acquiert ces notions, cela implique un changement de perception. Et un changement de perception implique un changement d'action. Cela dit, nous croyons que le spiritisme, si, et peut-être ça serait intéressant là, pendant notre émission, j'ai vérifié ça. D'après les choses qu'on va souligner à partir de ces petits textes-là,
On pourra peut-être évaluer si nous avons compris certaines choses, si notre perception en ayant des connaissances spirites est la bonne sur plusieurs aspects de notre vie, et si cela implique des changements pour nous. Les connaissances qui sont vraiment importantes, les connaissances qui sont vraiment les types de connaissances qui peuvent vraiment changer la vie d'une personne. Moi, personnellement, je crois que le spiritisme est dans cette dimension-là des connaissances. C'est un choc des réalités, je dirais comme ça, du genre que l'apôtre Paul, mettons, a subi quand il allait chercher à persécuter les chrétiens. Il y a une vision de Jésus et toute sa perception de la réalité a été bouleversée complètement. Donc, comme on a des gens qui ont vécu des expériences, mettons, supposons une personne qui a vécu une expérience de mort imminente, et cette personne-là, elle a vécu une expérience. Cependant, des fois, lui manquent les éléments conceptuels, lui manquent les mots, lui manque la possibilité de mettre ça sur des paroles capables de communiquer cette expérience-là. Et dans ce sens-là, je crois que le spiritisme nous permet à nous tous de mettre dans des mots appropriés les expériences psychiques qu'on est capable de vivre et que nous tous, nous vivons. Il nous aide aussi à comprendre une réalité pour laquelle jusqu'à très bientôt, à très peu de temps, on n'avait pas de mots pour décrire ça. Donc, le spiritisme, à partir de l'spiritisme, on a eu la possibilité de parler d'une manière adéquate d'une réalité qui nous, on avait la perception, l'intuition de cette réalité-là, mais on n'avait pas vraiment la possibilité de l'y mettre dans des mots appropriés, de l'exprimer d'une manière appropriée. Et c'est certain que cette connaissance-là, ça implique des changements majeurs pour notre manière de voir la vie et pour notre perception de nous-mêmes, de la réalité des autres, des objectifs de la vie, des propos de notre existence. Donc, tout ça est implicite dans ces connaissances-là. La question qu'on va se poser à la fin est dans quelle mesure je suis capable de voir mon existence, d'évaluer mon existence, de percevoir à moi-même la vie, les autres, et dans quelle mesure tout cela implique des changements pour moi. Est-ce que j'ai bien compris le spiritisme? Si j'ai bien compris dans quelle mesure il a changé ma perception, il a changé ma vie. Donc, c'est un peu bizarre qu'une personne puisse acquérir des connaissances et qu'elle continue à vivre de la même manière. Donc, ça peut refléter un choix personnel, mais ça peut aussi indiquer qu'elle n'a pas vraiment compris les choses. Donc, évidemment que ça peut indiquer d'autres dimensions aussi de la vie de la personne, mais mettons un médecin qui prend trop d'alcool et qui prend de la cigarette et qui utilise des drogues. Bon, il est un médecin, personne n'a besoin de lui expliquer que cela peut faire mal. Cependant, ça se peut c'est quelqu'un qui a des problèmes d'ordre psychologique ou qui l'amène à vivre une vie dans laquelle ces choses-là font partie. Mais c'est certain qu'il y a les connaissances nécessaires pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Donc, dans quelle mesure les connaissances que nous avons du spiritisme nous ont
amener à changer notre perception de la réalité. Et quand on parle de perception de la réalité, on parle de quelque chose de très sérieux. Parce que je peux regarder les mêmes événements, mais dépendamment des lunettes que j'utilise, cela va impliquer des actions et des réactions de ma part qui sont certainement différentes de celles de la personne qui est à côté, qui regarde la même chose, mais voit d'autres choses complètement, des fois, différentes de nous. Donc, dans quelle mesure le spiritisme nous amène à voir les mêmes choses qu'on regarde avec tout le monde, les corps, la santé, la famille, les épreuves, les inhibitions personnelles, et tous ces éléments-là qu'on va souligner, et on pourrait ajouter d'autres. Quelle est la perception d'un spirit par rapport à ces éléments? Elle n'est pas certainement la même que celle d'un autre domaine philosophique ou religieux. On a des perceptions certainement qui sont différentes. Donc, j'ai fait là une introduction un peu longue, mais je crois que ça vaut la peine de préciser bien les choses. Et finalement, j'arrête en disant qu'il y a un prix aussi à payer pour ignorer des choses qu'on sait déjà et faire semblant qu'on ne les sait pas. Donc, c'est pas. Je me rappelle qu'une fois, j'ai dit ça à une personne, elle a dit: ah, mais là, vous êtes en train de me menacer. J'ai dit: non, 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 je ne suis pas en train de vous menacer. C'est un choix qu'on fait et tous les choix ont des conséquences. Si je suis médecin, je sais que l'alcool peut faire mal, je le prends en masse, je suis en train de manière expresse, je suis en train d'ignorer ma connaissance, mais c'est certain qu'il y a un prix à payer. Hein, on va se ramasser avec les conséquences d'une consommation élevée d'alcool. Donc, ce n'est pas des menaces, c'est tout simplement la réalité. Si j'ai des connaissances du marché financier, je fais semblant de ne pas les connaître, bon, je vais me ramasser avec des pertes épouvantables. Donc, c'est tout simplement les conséquences de la vie. Dans quelle mesure sommes-nous en train d'ignorer ou de faire semblant de ne pas savoir ce qu'on sait déjà? C'est une autre question qu'on peut soulever dans notre émission d'aujourd'hui. Donc, voilà, Caroline, chers amis. Je ne sais pas, Giovanna, si... J'ai réfléchissais ici. On a peut-être des niveaux différents de connaissances du spiritisme. Donc, il y a des gens qui ont déjà plusieurs années de lecture, qui étudient depuis longtemps, et des gens qui commencent à étudier maintenant les spiritismes. Mais c'est sûr que ça implique des changements différents dans la vie, mais dès qu'on connaît les principes de base du spiritisme, par exemple, l'immortalité de l'âme, si on comprend qu'on est immortel, juste ça, mais on ne connaît plus rien du spiritisme, supposons, et on connaît juste que nous sommes immortels, qu'on a l'éternité. Ça change déjà complètement notre façon de vivre. On n'a pas besoin d'aller très, très profondément pour comprendre qu'il y a une raison pour être ici. Parce que si nous sommes immortels, la vie va continuer après la mort. Donc, ça change déjà tout. Donc, ça change notre perception de l'avenir, ça change notre perception de la vie présente. Donc, ça change déjà complètement notre façon de voir les choses, de voir la famille, de voir les souffrances, de voir là, les enfants. Donc, nous avons déjà devant nous toute une porte qui s'ouvre pour qu'on change notre vie. Donc, on ne peut pas faire semblant là, de croire que nous sommes immortels, mais rien faire pour nous-mêmes. Là, c'est lorsqu'on a, comme César disait, si nous avons une connaissance, nous sommes responsables de nos actions. Donc,
avoir une connaissance implique mettre en pratique la connaissance. Si on ne met pas en pratique, nous sommes responsables. C'est à nous la responsabilité. Donc, les conséquences reviennent à nous-mêmes. Donc, on va, c'est sûr que le spiritisme est d'une ampleur épouvantable. On a toute une doctrine intellectuelle et morale, mais qu'on a des années pour étudier. On ne peut pas étudier dans une émission, là, parce que les études spirites, c'est pour toute l'éternité maintenant. Donc, on va étudier au fur et à mesure, mais quand on commence à comprendre le spiritisme, même la base de cette doctrine, ça fait déjà un grand changement dans notre vie. Donc, c'est ça qu'on vous propose aujourd'hui, de passer sur plusieurs aspects qui nous touchent à tous. Donc, famille, école, travail, souffrance, maladie. Donc, mais on va toucher à plusieurs aspects d'une façon simple, mais ça, avec ce qu'on connaît déjà du spiritisme, ça nous permet de voir autrement les choses. Donc, je ne sais pas si Caro voulait commencer la lecture. Oui, je lis tout le texte en entier ou bien je fais paragraphe par paragraphe? C'est ça, j'ai pensé à deux possibilités, les lire au complet et après demander à nos collègues, Daniel, Michael, toi, Les auditeurs et les auditrices auditeurs, aussi. qui nous indiquent là un sujet parmi ces plusieurs-là. Alors, D'accord. excusez-moi, est-ce que je peux juste lancer une idée? Parce que moi, je me connais, je vais l'oublier après. Si j'ai une idée, après, je l'oublie dans le texte. C'est que on va y venir certainement dans le texte, mais il y a beaucoup de personnes aussi, dont moi au début, en 2004, je crois, quand j'ai connu le spiritisme, qui s'intéressent au phénomène avant tout. La philosophie spirit, bon, c'est sympa, mais on s'intéresse plutôt à la phénoménologie, la médiumnité, etc., etc., et plus qu'à l'aspect philosophique. D'ailleurs, le livre Spirit que j'ai lu en dernier, c'était quand même l'évangile sur le spiritisme, pour dire, c'est pas ce qui m'intéressait au début, et après, on y est venu parce que c'est là qu'on apprend, on se dit, oui, il y a quelque chose à comprendre. Enfin voilà, c'était juste la petite parenthèse avant, mais peut-être on y reviendra, mais je voulais pas oublier mon idée, c'est pour ça. Ben, Oui, ça tombe bien, Michael, parce que j'avais un petit peu cette réflexion-là. Bon, moi, c'est vrai, pas comme toi, contrairement à toi, je veux dire, Michael, je n'avais pas de connaissances, de grandes connaissances dans ce domaine, mais par contre, d'une manière, allez, c'est un petit peu présomptueux, mais d'une manière innée, il y avait quand même cette réflexion derrière, tu vois, cet aspect spirituel de la vie en général, tu vois. Mais voilà, donc maintenant, grâce justement à vos émissions, de se retrouver ensemble, etc., c'est une autre dimension. Hein. Il y a la précision, il y a la lecture, voilà. Donc ça rejoint un petit peu, comme tu dis, Michael, oui. quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Mais ça c'est intéressant, Daniel et Michael. Je pense que même avant que Caro puisse lire, et on réfléchit là si on va les lire au complet, au morceau par morceau. Je pense que j'aimerais commenter ce que tu viens de dire, Michael, et aussi Daniel. Une personne peut vivre, comme j'ai donné l'exemple tantôt, on peut vivre une expérience et ne pas avoir des mots pour décrire l'expérience. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font un peu les grands mystiques de la tradition spirituelle, autant chrétienne qu'islamique, bouddhiste. Les zen bouddhisme et d'autres qui vont enregistrer ces perceptions avec des mots qui nous semblent des fois de la poésie, des fois des énigmes. Mais ce que le spiritisme est venu faire, c'est ouvrir toute une dimension de la réalité, fournir. Allan Kardec a eu ces soins-là de construire un vocabulaire. Il commence toujours pour expliquer son vocabulaire. Même il va définir le spiritisme, préciser la différence entre spiritisme et spiritualisme, etc. Il va construire tous les vocabulaires de la médiumnité qui n'existaient pas jusqu'à ce moment-là, psychophonie, psychographie, etc. Donc, il a pris les soins, c'est une nouvelle science
pour des phénomènes qui ont été toujours parmi nous. Mais c'est le même soin que Louis Pasteur a eu quand il a découvert le monde des bactéries, des virus. Ces créatures-là ont été toujours parmi nous. Donc, ce n'est pas Pasteur qui a inventé les virus, les bactéries, ils étaient là. Ce n'est pas Allan Kardec qui a inventé les esprits, ils étaient là. Sauf qu'on n'avait pas les moyens de comprendre, exprimer cette réalité. Les médiums, jusqu'à ce moment-là, étaient considérés comme des fous. Plusieurs ont été mis dans des hospices, des hôpitaux pour les fous, etc. On connaît l'histoire. Mais vivre un phénomène, et ça fait des milliers d'années qu'on est en train de vivre le phénomène de la médiumnité. Par exemple, ou de la réincarnation, on est tous en train de réincarner une vie après l'autre, mais on n'a jamais compris, on n'a jamais fait sortir ou ressortir les retombées de tout ça, on n'a jamais analysé les implications de ça, et pas au niveau que le spiritisme nous propose. Donc, les phénomènes en tant que tels sont rien, parce qu'ils peuvent se reproduire et la personne ne comprend rien non plus. Donc, il y a des gens qui sont en train de vivre des phénomènes médiumniques, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, l'importance d'étudier la philosophie et la science qui est derrière tout ça, et d'en tirer les conséquences pour la vie, mais c'est encore plus important. Mais si je n'ai vécu aucun phénomène, et j'ai étudié quand même la science et la philosophie, j'en tire les conséquences, cela est à mon avantage parce que je n'ai pas besoin des phénomènes. Je n'ai pas besoin d'étudier tous les phénomènes de l'électricité pour comprendre ce qui est dans les livres. Je n'ai pas besoin de mettre mon doigt dans une prise électrique pour constater que la réalité est là. Donc, les phénomènes sont plutôt une manière que les esprits ont utilisée pour attirer l'attention des gens. Mais une fois que la science est constituée, que la philosophie est constituée, je n'ai pas besoin de reproduire des phénomènes de matérialisation, de communication des esprits, partout comme on a vu en Europe, on a constaté en Europe à la période un petit peu avant Allan Kardec et un petit peu après. Donc, à un moment donné, les esprits ont expliqué qu'on arrête là, parce que sinon les gens vont devenir que des curieux, vont passer le temps à regarder et s'amuser avec des phénomènes, qu'à un moment donné, c'est devenu tout simplement une manière différente de s'amuser. Mais ces gens-là, si Allan Kardec n'était pas arrivé, n'auraient jamais passé au sérieux. C'est-à-dire, c'est qui ces gens-là qui sont en train de répondre à des questions? Comment ça se fait qu'une table bouge et est en train de coigner, de donner des coups et nous répond à des questions complexes. Donc, Kardec s'est aperçu que, bon, derrière ça, il y avait quelque chose de fondamental. Comme Louis Pasteur, en regardant qu'est-ce qui se passait dans le monde microscopique, nous a dévoilé un univers avec lequel on a vécu pendant des milliards d'années sans s'y rendre compte. Donc, c'est un peu fou hein, au même temps, en Europe, et probablement, hein, vous êtes là dans les pays qui ont vécu ça, on a quelqu'un qui nous dévoilait les mondes microscopiques avec lesquels on avait vécu des milliers d'années sans s'y rendre compte. Et en même temps, on a quelqu'un qui va nous dévoiler les mondes spirituels, qui nous a influencés, qui interagissent avec nous tout le temps, mais qu'on ne s'y rend pas compte. Donc, c'est les phénomènes, je ne sais pas si je me fais clair là, les phénomènes en tant que tels sont rien. Si on n'a pas les outils
conceptuel pour traiter le phénomène. Les pommes ont tombé sur Terre pendant des milliards d'années, mais c'est avec des milliers d'années, et c'est avec Newton qu'on a compris qu'il y a derrière le phénomène, il y avait une loi. Et à partir de là, on a pu arriver à ce qu'on fait aujourd'hui, envoyer des navettes vers l'extérieur de la planète, basées sur ces lois-là. Donc, les phénomènes, ils nous ont suivis pendant toute l'évolution humaine. On a vécu avec les esprits, on faisait des rêves, on communiquait avec les esprits, ils s'y matérialisaient, ils parlaient aux gens. On savait qu'ils étaient là, contrairement au virus, qu'on n'avait aucune indication. On n'a jamais vu des théories qui nous indiquaient qu'il y avait cette petite créature-là. Mais les esprits, on soupçonnait quand même. On a toujours eu l'intuition. Les philosophes comme Platon et Socrate et d'autres ont toujours parlé clairement, ont toujours été des adeptes de l'idée de l'immortalité et tout ça. Donc, les phénomènes étaient là, mais c'est avec l'espiritisme qu'on va avoir les outils conceptuels pour comprendre cette réalité, pour décrire ces phénomènes et pour en tirer les conséquences pour notre vie. Donc, c'est pour ça qu'en face des connaissances spirites, on doit faire beaucoup attention parce qu'on est en face des connaissances qui ont une ampleur épouvantable, qui ont des conséquences, qui ont des retombées sur tous les aspects de notre vie, de notre existence. Et cette réflexion-là, c'est une réflexion qu'on doit faire de manière très attentive. Parce qu'on peut passer à côté des choses qui sont très, très, très importantes. Donc voilà, je voulais réagir à ça et je pense que aujourd'hui, je n'ai pas, si je suis capable de lire le spiritisme, si je n'ai jamais vécu de phénomènes médiumniques, ce qui en fait c'est très rare parce que tout le monde les a vécus, que ce soit par des rêves, que ce soit par des apparitions, des écoutes, des événements dans la famille. Mais si je n'avais rien vécu, mais si je lis le spiritisme, je comprends ce qu'elle a, et si je comprends la logique qu'elle a, je n'ai pas besoin vraiment de phénomènes. Je dis, OK, c'est logique, c'est tout simplement clair, net, et je comprends que cela a fait et change ma vie. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec les textes? On pourrait les lire au complet et après, on peut choisir là des morceaux qui vont intéresser. On donne déjà à Daniel et à Michael la mission de nous choisir les deux premiers. Et là, Ben d'accord, ça va, on fait ça. on peut lire, Caro? D'accord. Donc, alors, le spiritisme dans votre vie. Réfléchissez à l'importance du spiritisme dans votre incarnation. Laissez-nous vous confronter aux différentes circonstances dans lesquelles vous passez votre existence. Le corps, un appareil vivant que vous recevez avec les traits de l'hérédité physiologique dans un caractère obligatoire pour transiter sur cette planète, pour un temps variable, une machine qui fonctionne à l'image de l'état vibratoire de votre esprit. Alors, la famille, groupe auquel vous êtes lié par la force des expériences du passé ou des impositions d'affinité en vue de la croissance personnelle. La profession, un cadre d'activité contraignant vos énergies à la répétition quotidienne des mêmes obligations de travail, exprimant un apprentissage obligatoire, que ce soit pour récapituler des expériences imparfaites du passé ou pour acquérir une compétence en demande pour l'avenir. L'épreuve, leçons retardées que nous accumulons nous-mêmes en cours de route à travers des erreurs irréfléchies ou conscientes lors de réincarnations précédentes et que nous sommes obligés de nous souvenir et de réapprendre. Les maladies, problèmes que nous portons avec nous, créés par des vices d'autrefois ou des abus d'aujourd'hui,
que la loi nous impose en faveur de notre équilibre. Les déceptions, coupures nécessaires dans nos illusions provoquées par nos excès auxquels personne ne peut échapper. Inhibition, limitation générée par le comportement que nous avons adopté hier et qu'aujourd'hui nous devons supporter dans un effort de rééducation. Conditions de vie, environnement social mérité qui facilite ou entrave nos réalisations selon les dettes et les crédits acquis. Ainsi, il est facile de conclure que toutes les situations de l'existence humaine sont des devoirs auxquels on s'oblige sous l'imposition de la régénération ou du progrès. Mais la doctrine spirit est le premier signe que nous entrons dans la libération spirituelle en face de l'univers, nous permettant par la compréhension de la justice et par le service à l'humanité de grandir et de nous améliorer vers les sphères supérieures. Pensez à la valeur du spiritisme dans votre vie, il est votre véritable opportunité de partager l'immortalité à partir d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, merci, Merci, Caroline. Caro. Merci. Super. Alors, donc, place à Michael, peut-être s'il veut choisir un sujet. Enfin, après, moi, c'est pas forcément moi, mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est plutôt surtout la famille, en fait. Parce que bon, c'est vrai que la famille, on dit qu'on la choisit pas, mais en fait, oui, on l'a choisit, mais l'expression dit on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, mais en fait, on choisit quand même sa famille, finalement, avant de s'incarner. Et comme on le disait la dernière, je crois, je sais plus quand, dans une émission, la famille, qu'on le veuille ou non, de toute façon, on est lié avec pour la vie, quoi. S'il y a un ami qui nous fait quelque chose qui est pas terrible, on peut se dire non, celui-là, je l'oreille de ma vie, mais là, les parents, c'est pas évident, par exemple, je sais pas moi. Enfin, c'est quand même, on est lié à eux, en fait. C'est pas pour rien. Voilà, moi, je trouve que c'est important aussi de le dire, quoi. Super. Donc, on peut commencer par celle-là, et après, Daniel va nous glisser Et après, oui, voilà, oui. son choix. Je le dis maintenant ou bien je le dis après oui. Si tu veux, tu peux le dire là. Disons qu'alors, il y a l'aspect au niveau du corps. Enfin, je suis intéressé par deux sujets. C'est le corps et les conditions de vie. Ça, c'est des choses importantes pour moi. Donc. Parfait. Donc, on peut commencer par la famille. Voilà. Je pense qu'André Louise, là, il nous parle d'une manière vraiment succincte, très brève. Les groupes auxquels vous êtes liés par la force des expériences du passé ou des impositions d'affinité, et toujours en vue de la croissance personnelle, du grandir. Donc, peu importe si on est dans un contexte familial d'épreuve, ça veut dire imposé par des expériences du passé qui n'ont pas été vraiment très réussies. Donc, on pénètre dans une famille avec des gens qui ont beaucoup d'affinités, qu'on s'entend super bien. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'on est tous bien. On peut être une famille de voleurs, des corrompus, mais on s'entend super bien. Et comme on peut être aussi des gens super bien, super corrects, qui s'entendent bien. L'affinité, elle peut avoir plusieurs niveaux. On a des familles qui vont être au complet corrompues, mais qui, parmi eux, entre eux, ils s'entendent super bien. Oui, c'est ça, quoi. Et voilà, donc c'est avoir de l'affinité, ce n'est pas nécessairement être évolué. C'est tout simplement qu'on est avec des gens qu'on aime, qu'on s'entend bien, on a les mêmes niveaux d'évolution spirituelle, de perception, de compréhension de la vie. Et étrangement, ça peut être vraiment très large comme possibilité. On voit des gens qui s'entendent très bien dans la corruption. Ils sont super corrects là-dedans, ils s'entendent bien, ils sont super affinés. Et comme on a des gens aussi, des familles au complet qui vont être dévouées aux sciences, à la musique, à la spiritualité, à la religion, qui ont là un ensemble d'individus qui vont être nus dans ces contextes-là parce qu'ils sont affinés par ces mêmes éléments d'intérêt. Donc, en général, pour nous, les spirites, la famille peut être aussi un mélange de ça.
Je peux avoir deux frères et m'entendre très bien avec un et pas du tout bien avec l'autre. Je peux avoir des parents avec qui je suis vraiment super en affinité et je peux sentir un de mes parents comme quelqu'un qui est un inconnu, un étranger ou même quelqu'un qui me déplaît. Donc, les gens vont chercher des fois de l'aide psychologique parce que, bon, j'ai comme l'impression que je déteste mon père ou qu'il me déteste, ou pas à ce niveau-là, mais on ne s'entend pas du tout On se sent un inconnu à l'intérieur de la d'une famille. famille. Donc, l'espiritisme est merveilleux dans ce sens-là parce qu'il nous explique que des fois, on va naître avec des gens avec qui on a des compromis de passé. Des gens qui nous avons besoin de rebâtir, de reconstruire de nouvelles possibilités de relations, parce que sinon on n'est pas capable d'avancer. On a laissé derrière nous des victimes. On a été des victimes, Des ennemis. des ennemis. On a des gens qui se sont détestés dans le passé, qui ont fait mal l'un à l'autre. Et ces énergies-là nous empêchent de grandir, d'avancer. Et Donc, donc, ça expliquerait par exemple, les enfants qui tuent leurs parents ou inversement? je dirais que dans une certaine mesure, oui. Parce que des fois, et je dirais même aller là jusqu'à tuer, parce que là, on peut avoir d'autres éléments qui sont présents, des obsessions, des Oui. troubles très graves psychologiques qui vont être empirés par des obsessions épouvantables. On a plusieurs, c'est délicat là, il fallait analyser. On a vu des cas, mettons, au Brésil, qui sont très connus là, médiatisés. Et on voyait là qu'il y avait la personne, la fille en question avait une personnalité vraiment très froide, très psychotique. Et cela peut être empiré par des obsesseurs et tout ça. Mais on peut prendre, Caroline, des cas peut-être un peu plus légers que ça pour nous permettre l'analyse comme il faut. Mettons, on a vu des cas et on voit dans la littérature des mamans qui vont subir ou qui vont forcer des avortements parce que la maman en question, elle a sent une menace pendant la grossesse. C'est une opportunité, c'est là que l'espiritisme peut vraiment nous aider beaucoup, parce que c'est à ce moment-là qu'on doit se mettre dans un état de prières, des changements, comprendre que peut-être on est en train de recevoir et de possibiliter la venue d'un esprit qui est quelqu'un qui, dans notre passé, a été quelqu'un de compliqué, qui nous a fait mal, ou à qui nous avons fait mal. Mettons, dans un des livres de Chico Xavier, il raconte, André Louise, l'auteur spirituel, raconte l'histoire d'une fille qui avait des obsessions terribles. Elle a tombé vraiment en crise comme un genre d'épilepsie, mais cela était tout simplement parce qu'il s'approchait d'elle un esprit qui était son ancien parent, son père, dans une autre incarnation. Elle a connu un garçon, un messier, qui était un profiteur, qui voulait tout simplement l'argent de la famille. Elle était une fille adoptive et elle s'était mariée avec ces messieurs-là et elle a, à un moment donné, comme qui autorisé l'assassinat de son père pour qu'il puisse passer, s'approprier l'argent. Donc, ces pères-là étaient dans les plans spirituels, s'est rendu compte, et bon, même avant, ils s'étaient rendu compte qu'est-ce qui se passait. Et là, il essaye d'y venir, hein,
cette fille-là rencontre à nouveau la même personne, le même messier, et cet esprit-là, il devrait renaître comme leur fils. Et la madame n'a pas voulu, elle a provoqué un avortement. Donc, la situation s'est empirée parce que l'obsession a doublé là d'intensité parce que l'esprit était très, très enragé parce que c'est comme se faire assassiner 2 fois. Donc, c'est tous ces liens-là du passé, tous ces problèmes, le spiritisme va nous mettre en alerte par rapport à tout ça. On peut recevoir des esprits qui sont d'une tendresse, d'un amour, qui sont des amis de notre passé, qui sont des compagnons, des gens avec qui on a partagé la vie, les expériences. Et on peut recevoir aussi, la famille peut être constituée, toujours il y aura là peut-être un esprit ou deux qui vont venir, et qui ne sont pas très en affinité, mais l'objectif, c'est exactement ça. Qu'on puisse rebâtir, retisser le lien, reconstruire de nouvelles possibilités. Si on ne va pas s'aimer, qu'on soit capable au moins de se respecter. Donc, la question de la famille, de l'éducation des enfants, précisément sur l'éducation, on va y revenir probablement la semaine prochaine. Mais la famille en tant que telle, mon Dieu, c'est les possibilités là des combinaisons, des sympathies, antipathies, indifférences. Il y a des gens qui nous sont indifférents, indifférents, on sent rien, on s'y rencontre, oui, ça va, on a grandi dans la même famille. C'est tout simplement, on en profitait de la même occasion de venir. On n'avait pas vraiment de lien entre nous, mais peut-être avec d'autres membres de la famille. Comme il y aura aussi des familles qui on n'a pas nécessairement un lien très étroit, parce qu'on est une famille plutôt liée par des liens corporels, pas nécessairement par des liens et des affinités du passé, même mauvaises. On n'a même pas des liens mauvais, des mauvaises expériences. On a tout simplement profité de la possibilité de venir. On a eu quelqu'un qui nous a donné la possibilité de venir et on est venu chercher certainement des choses qui nous intéressent et que nous devrions chercher. Donc, c'est très large la question de la famille pour le spiritisme. Vous voyez là la vision, comment, je vois ça, je suis en train de parler des choses qui ne m'appartiennent pas, ça appartient à la doctrine spirite, mais c'est comme si on sortait du plan horizontal et on montait à la verticale. La famille commence à voir une dimension qui, pour nous, jusque-là, n'était pas comme ça. Parce qu'on regarde la famille comme quelque chose qui est à l'horizontale, au plan de la matière, de la vie courante, qu'on va analyser maximum à l'aide de la psychologie matérialiste de notre époque. Mais quand on regarde la famille avec cette vision et cette ampleur, mais c'est clair que cela va avoir des retombées sur notre manière de vivre, d'agir, d'interagir avec la famille. Et même au moment de constituer une famille. Pour nous, les spirites, la famille n'est pas quelque chose qui se fait au hasard, sans les soins qu'il faut, sans la planification, sans être conscient des responsabilités que cela implique. Mais vous voyez, la majorité de l'humanité n'ont pas vraiment cette perception de la famille. Donc, je crois que pour nous, c'est quelque chose de très, très large. Et si je reviens juste à la question des carreaux, au début, quand on parlait de donner cet exemple-là des enfants qui tuent les parents, même ça, le spiritisme peut répondre, parce que là, César parlait de l'obsession. Si on ne connaît pas le spiritisme, on ne connaît pas l'obsession, on ne connaît pas les influences spirituelles, donc on ne peut pas
Donc, Certainement. ça fait toute la différence, savoir que ça peut être la cause d'un problème comme celui-là dans une famille, quand ça nous arrive, c'est une tragédie, mais on peut comprendre aussi que ça peut avoir l'action des esprits obsesseurs. Donc, même ça, les spiritismes expliquent. Donc, dans le fond, on ne peut pas comprendre les situations sans... Et des fois, Caroline, les gens pourraient nous dire, mais ça serait peut-être plus facile qu'on soit éloigné. Oui, ne Pourquoi? pas savoir. Comment? On dit toujours quand on ne sait, enfin, c'est une expression belge, hein, quand on ne sait pas, on a pas mal au vent. Donc, quand on est un peu ignorant, finalement, on Oui, réfléchit moins. Et mais voilà. la question est est-ce que j'ai besoin du temps posé d'être avec les gens qui t'aiment? Non, ça va se faire parce qu'on a là un magnétisme qui est impliqué. De la même manière, la haine, le non-amour. Il y a là une charge qui nous attire envers la personne, mais avec la polarité inversée. Donc, on veut être ensemble, mais pour se faire mal. Et l'amour peut nous attirer, mais la haine aussi. Donc, l'énergie qui est impliquée, on était liés dans les passés. Et des fois, on a fait mal à la personne. Et la personne nous a fait mal. Mais de toute manière, on a créé une vinculation énergétique, magnétique qui va nous lier. Et c'est là, tant qu'on n'est pas capable de se débarrasser, va bloquer notre évolution, va bloquer notre avancement. Et Donc, lorsque, qu'est-ce que la vie ouais. fait? Elle nous met ensemble dans une famille. Et là, on doit se débrouiller pour trouver un chemin d'équilibre. Comment, Caro? Mais tout à l'heure, tu parlais d'indifférence par rapport à certaines personnes, mais l'indifférence, ça pourrait être aussi, par exemple, avoir eu une haine profonde, par exemple, par rapport à quelqu'un dans une autre vie et de lui avoir pardonné et donc de revenir et de finalement être indifférent à cette personne. C'est quand même une évolution, non? Oui, ça pourrait être ça. Quand j'ai parlé, je pensais plutôt à l'indifférence qui vient du manque de lien. D'accord. Mais oui, ton exemple est assez parlant aussi. Ça se fait quelqu'un qui, on a surmonté les problèmes, on a pardonné, et on s'est dit, bon, on avance, je te respecte, suis ton chemin, j'avance sur le mien et c'est correct. Là, on a réglé le problème. Ça peut être aussi ce genre d'indifférence. L'indifférence, c'est des gens qui ont trouvé finalement la paix. Oui, tout à Mmh. fait. Comme ça Et je peut me être d'autres choses aussi. D'accord. Oui, ça peut être plein de choses. Mais je me demandais aussi, par rapport à ce que j'ai demandé au départ, les enfants qui tuent leurs parents et inversement, enfin, Mhm. ouais. Comme au Brésil, vous avez l'air quand même assez ouvert à tout ce qui est spiritisme enfin, voilà. Par exemple, quand il y a ce genre de meurtre, en fait, dans les tribunaux, enfin, ça arrive qu'ils plaident, l'obsession, la possession ou pas? Ils vont pas arriver à plaider de l'obsession, mais ils vont essayer, les avocats vont essayer de dire la personne était, il y avait un genre de folie, de psychose, ils vont appeler aux maladies mentales. D'accord. Pas nécessairement l'obsession. Je me souviens pas des cas comme ça, même en ayant des gens qui vont dire j'étais possédé. J'ai vu Mmh. des criminels qui ont allégué ça, qui ont dit Et avoir tout oublié après. c'est ça, je l'ai fait, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais, j'étais possédé. Et des fois, il était même, c'était vrai. Sauf que le spiritisme va nous dire nous sommes responsables de ce qui arrive à notre vie, de ce qui nous possède. Si cette chose-là est arrivée à toi et tu l'as cultivée, tu l'as gardée auprès de toi et tu n'as rien fait, bon, tu n'as rien fait, tu es responsable de cela.
Donc, qu'on plaide qu'on utilise les excuses de dire que c'est une possession ou une obsession, ça n'enlève rien au fait que nous sommes responsables de nous-mêmes. Et une obsession et un esprit obsesseur ne peut pas agir sur nous si on n'a pas donné à cet esprit-là les contrôles. Donc, mais dans les tribunaux, on voit très souvent des avocats qui vont demander des évaluations psychologiques. Je pense que ça, c'est commun, ça arrive aussi un peu partout dans ce genre de crimes, qui vont demander des évaluations psychologiques et qui vont essayer de dire, bon, cette personne-là était hors elle-même, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle faisait. Mais très souvent, d'un point, si on enlève l'aspect tribunaux, on revient sur l'aspect spirit, très souvent sont là des ennemis du passé qui sont incarnés et qui sont aussi influencés par des ennemis du passé qui sont désincarnés. Donc, on D'accord. voit des cas qui sont assez complexes, des vrais ennemis qui vont se retrouver dans la même famille. Mais si on regarde la moyenne, Caroline, on verra que ces cas-là, ils sont assez hors normes et on peut les traiter d'une manière un peu séparée. Ce que je crois qui fait vraiment beaucoup mal aux gens sont les demi-ennemis, les antipathies qu'on ressent à l'intérieur de la famille, euh, les ennemis non déclarés, mais qui vont agir comme des ennemis toute une vie à l'intérieur de la même famille, des frères qui vont se détester, qui vont s'y écarter de la famille, qui vont persécuter les autres en justice pour des raisons d'argent, d'héritage, on voit des tout. Okay? Et si on était des vraies familles, on serait capable de régler toutes ces affaires-là à l'intérieur de la famille, en douceur, en compréhension. Mais c'est là que l'espiritisme va nous dire, c'est pas vrai que toutes les familles sont comme ça. C'est pas vrai qu'on a toujours des esprits sympathiques avec nous. Si on les a, c'est vraiment de la chance. On doit en profiter, on doit valoriser ça parce que c'est très, très rare et très bon qu'on puisse avoir de l'affinité en famille. Si on n'a pas avec tout le monde, qu'au moins on ait avec quelques-uns de la famille. C'est déjà un atout. C'est déjà quelque chose de bon. Mais voilà, je pense que Mais parfois, je trouve dans beaucoup de familles, on dirait qu'il y a un pilier dans la famille et que quand cette personne-là décède, les personnes ne se voient plus. En fait, la famille dans sa totalité ne se côtoie plus. Enfin, c'est vrai. moi, j'ai ça dans ma famille et à partir du moment où ma grand-mère maternelle est décédée, plus personne ne s'est vu. Alors qu'avant, c'était Ouais, des grandes fêtes où tout le monde était regroupé, quoi. Donc, il suffit d'une c'est vrai. seule personne Pour Oui, faire dans ma famille, les c'était liens. pareil aussi. Oui, on a vécu ça aussi. Je me rappelle de ma arrière-grand-mère on allait tout le monde la voir, tout le monde, on s'y rencontrait. Mais à un moment donné, bon, il y a eu des gens de la famille qui ont pris un peu la relève, on va se rencontrer, mais pas nécessairement tout le monde, parce on a des personnes là qui ont vraiment cette capacité de faire les liens, qui ont beaucoup d'amour, de générosité, de compréhension. Mais cela, c'est intéressant, Caroline, cela devrait nous interroger aussi. Des fois, bon, on peut peut-être prendre la relève et dire, bon, c'est peut-être bien qu'on continue cette tradition-là, et on peut nous-mêmes commencer à y penser.
Oui, mais Et, dans ma famille, je veux dire, donc c'était ma grand-mère qui faisait ce genre, ce rôle de pilier, puis ma cousine a pris la relève, mais ah, à un moment, elle en a eu marre parce qu'elle s'est dit, ben, c'est toujours moi finalement, c'est toujours chez moi que les gens viennent, c'est toujours moi qui dois inviter les gens, mais moi, je n'ai pas un retour de l'autre côté. mais ça, tu vois, c'est là qu'elle a bien commencé, mais elle n'en a pas bien compris. Parce que des fois, on n'aura vraiment pas de retour. Comme ta grand-mère, mettons, elle voulait rien, elle demandait rien, Non, elle ma disait grand-mère, tout non. simplement, Mhm. voilà. Donc, quand on prend la relève dans ce genre d'événements et on décide d'y devenir cette personne-là, il ne faut pas vraiment beaucoup attendre des autres parce que des fois, on n'aura pas. Mais des fois, on peut être surpris et c'est le temps qui va le dire. Donc, si on décide de le faire et d'y devenir cette personne-là qui va lier, qui va faire l'union de la famille, et bon, on les décide parce que cela nous plaît, parce qu'on trouve que c'est important et qui, nous, on peut faire le bien parce que des fois, c'est bien avoir ces moments-là. Donc, c'est très varié, mais c'est dommage parce qu'elle a bien commencé, mais bon, ça coûtait rien non plus que les gens aident un petit peu et qu'ils soient plus euh, en J'ai eu une mesure de... grand-mère, un peu comme Caro, pareil, on l'appelait mémère aussi, bah, comme la tienne aussi, je crois, Caro, hein, que Mhm. vous Oui, dites c'est mémère vrai. aussi. Ouais. Bah, chez nous aussi en Picardie, on disait mémère, bon, ça s'appelait cousin, donc mémère cousin, par exemple, voilà. Mais c'est vrai que puis tout le monde s'y sentait bien, effectivement, il y avait une certaine, comme une petite communauté autour d'elle, quoi, en gros, hein. Et puis voilà. Et puis après, le jour qu'elle est partie, bah, c'était fini, il n'y avait plus rien, et puis il n'y avait plus de communication, ou bien moins en tout cas, beaucoup moins de communication entre nous, membres de la famille, quoi. Voilà. Et c'est dommage parce que ces Ouais. gens-là, en fait, ce qu'elles ont, c'est beaucoup de générosité, d'amour, tout simplement la compréhension, la tendresse de recevoir les gens, d'accueillir la famille. On a eu un petit peu ça aussi. On avait la nonna, parce qu'ils sont famille d'origine italienne, donc on disait la nonna. Mhm. Et c'était d'une douceur, sont des gens vraiment qui sont des piliers, comme Caro disait, de la famille. Je pense que le monde a beaucoup changé depuis quelques années et on voit de moins en moins ce genre C'est vrai. de rencontres de famille comme ça. C'est surtout, moi aussi, dans notre famille, c'était surtout quand nos grands-parents étaient en vie. Maintenant, on ne se voit même plus. Mais les choses ont beaucoup changé. Le matérialisme a pris beaucoup de place dans notre monde. Tout le développement technologique, la même chose. Maintenant, on se parle par les cellulaires. On n'a même pas besoin de s'y voir pour... donc, je pense que c'est au niveau mondial de ces changements-là. Et peut-être on pourrait agir d'une autre façon si on trouve que ça, c'est important pour nous, si on trouve que ça, serait quelque chose qu'on pourrait faire pour notre famille, pour nous-mêmes. Donc, je pense qu'en général, ces genres de rencontres-là ont perdu la place. C'est dommage, mais bon, on peut toujours y revenir parce qu'on a toujours, des fois, on a la possibilité. Euh, C'est ça, vrai ça qu'il dépend. il suffit parfois d'un événement quelconque, hein, et puis voilà, puis on continue. Pourquoi on pourrait pas continuer le même genre de réunion quelconque? C'est vrai qu'il faut pas grand-chose parfois, hein. Non, non, c'est comme ça. Des fois, je pense qu'on peut. Mais vous voyez, la famille, pour nous, a une dimension euh, pas mal plus large la famille qu'on regarde. J'aime bien cette idée de vision à l'horizontale et à la verticale.
pour nous, en spiritisme, je pense qu'on monte en vertical et on regarde la famille des plus hauts. Cela nous donne une dimension, une compréhension. On voit des liens qu'un psychologue ne peut pas voir. On voit des liens qui vont au-delà de cette vie. On comprend que certains troubles des comportements psychologiques, les difficultés des relations ou la facilité des relations en famille, ça peut venir de très loin, des amours et des difficultés qu'on a eues, ça fait des fois des siècles. Donc, ce que le spiritisme va nous inviter, c'est, bon, si tu as une famille avec laquelle tu as beaucoup d'empathie, bon, profitez-en. Ça veut dire qu'ils sont des possibilités de croissance personnelle que tu as, qui sont très favorables. Si tu as des difficultés, si tu as de la difficulté, mais c'est la même chose. On a là des opportunités de croissance personnelle qui vont venir si on est capable d'agir avec patience, équilibre, sérénité. Si on a cette compréhension que la doctrine spirite nous donne, mais on peut utiliser autant la famille qui nous impose des difficultés comme celle à laquelle on a beaucoup de sympathie, d'affinité. Dans les deux cas, on a là des possibilités de croissance personnelle. Donc, je pense que c'est là, on fait le tour. La famille, c'est un sujet très vaste. Et certainement, on aura probablement l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises. Il y avait le texte qu'on n'avait pas fini, on continuera dans une autre émission pour la famille aussi, tu sais. On Voilà. avait voilà un texte. Mais Oui, merci César, oui. c'est complet. Giovanna aussi, hein, c'est super vraiment. Merci Daniel, Caro. Et Mhm. Merci. Non, mais pour c'est la- vrai qu'on peut toujours développer, hein, c'est vrai que Oui. Bah après, c'est... il y avait ce que tu voulais aborder, Daniel, aussi. Oui, bon, C'est ça, l'aspect c'est ça. corps, et puis, bon, on n'est conditions pas de vie, obligé. hein. Oui, aussi, les conditions de vie, c'est vrai que j'ai choisi celui-là, entre autres, parce que, bon, par rapport à ce que l'on vit actuellement, et puis ça peut beaucoup aider les gens à voir un peu les choses autrement, quoi, en fait. Mais là, je te laisse développer. Alors, ou alors tu commences par le corps, ou bien les conditions de vie, comme tu veux, César. Donc, On peut commencer par les corps, parce que ces corps-là va apparaître dans un contexte de vie. Donc, ouais, c'est vrai. l'espiritisme, là, André Louise va nous dire un appareil vivant, les corps, que vous recevez avec les traits de l'hérédité. Non, là, je mâche mes mots. Héréditaire. Mais ça commence déjà là, la perception spirite. En fait, on peut choisir les traits héréditaires qui on va coller à notre personnalité. En fait, le spiritisme va nous expliquer que les corps spirituels, donc ce qu'on appelle les périsprits, c'est un corps de nature électromagnétique. Et au moment de la conception, qu'est-ce qui va arriver? La biologie va répondre à ce corps-là comme les éléments métalliques ou la poussière métallique là qu'on voit dans les expériences de l'électromagnétisme vont répondre à un champ magnétique. Donc, on fait bouger là la génétique de la personne selon ces champs magnétiques-là. Et c'est là que le corps va être modélé selon les besoins de la personne, de l'esprit qui est en train de réincarner. Donc, cette vision-là, ça nous donne déjà énormément à réfléchir. Les corps, donc, oui, on va choisir un système biologique qu'on va hériter.
Mais dans ces systèmes-là, c'est comme rentrer dans un supermarché parce qu'on a des milliards de gènes et on va choisir ceux qui nous intéressent, ceux qui sont les plus appropriés pour nous. Donc, on peut venir au monde avec un corps qui va avoir des difficultés ou avec des maladies en potentiel, mais tout ça, c'est les reflets, en fait, de l'esprit. Parce que des fois, on peut avoir 4 enfants dans la même famille. Il y en a un qui va avoir un problème X, l'autre qui va avoir un problème Y, et l'autre qui va avoir un problème Z, et ainsi de suite. Et on a la même, bon, si c'était tout planifié dans la génétique, on aurait tous les mêmes problèmes, tous les mêmes caractéristiques, tous la même personnalité. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Non, pas du tout. Il y en a même des jumeaux qui sont Différent. complètement différents. Oui, tout à fait. Donc, et c'est là que le spiritisme va nous montrer que le corps est un instrument. Il est là, il y a quelque chose qu'André Louise dit dans ce texte-là qui est très important. Il va un peu, il dit là dans le texte, il va, j'utilise là, attends un petit peu, je les mets. Pour un temps variable, une machine qui fonctionne à l'image de l'état vibratoire de votre esprit. Oh là là. Donc, ça, c'est très important parce qu'il y a des conditions qu'on appelle congénitales, ou génétiques, qu'on va naître avec parce que c'est venu déjà avec nous. Ça a été des fois planifié même dans les plans spirituels, pour qu'on puisse arriver sur la planète en ayant ces problèmes-là. Comme ma maladie génétique, enfin, comme ma maladie visuelle, oculaire, je veux dire. Exactement. Donc, elle est congénitale et héréditaire, tu vois, les deux. Là, Exactement. C'est venu à la naissance, et puis donc c'est reconnu comme maladie héréditaire. Exactement. Donc, le potentiel génétique n'est pas vraiment... Je connais, mettons, un cas d'une amie ici au Québec qui, son médecin de famille a dit, bon là, madame, il faut avorter. C'est l'avortement. Votre bébé a un potentiel d'avoir une maladie, j'ai oublié là la maladie, mais c'est une maladie de type autisme, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus le nom, les diagnostics, mais cette fille-là dit non, désolé, je ne vais pas avorter, Non, mais il faut avorter, vous devez le faire. Les médecins, la madame, insistait vraiment de manière très, disons, assez insistante. Et elle a dit non. Finalement, elle a eu un bébé, la fille, une petite fille, vraiment en toute santé, très belle. Donc, oui, avoir un potentiel génétique pour une chose ne ça veut pas dire nécessairement que cela va se concrétiser. Comme je connais un cas d'une personne qui a décidé d'enlever les seins parce que dans sa famille, il y avait plusieurs femmes qui ont eu des cancers. Des antécédents, quoi. C'est ça, mais sincèrement, dans la perspective spirituelle, cette personne-là, je sais qu'elle n'a pas vraiment des liens avec la religion, la spiritualité. Elle est en fait quelqu'un qui ne croit même pas à Dieu, ce qu'on respecte évidemment. Mais dans la perception spirituelle, on dirait à cette personne, ton corps va réagir à ton état d'esprit, à ton état mental. Donc, si tu es quelqu'un capable de vivre en harmonie, de vibrer en harmonie, d'aimer, d'y avoir une vibration d'amour, bienveillance, est-ce qu'il y a un risque? Bon, mais on est tous à risque. N'importe qui peut développer une maladie quelconque. Mais si le corps répond à notre état des vibrations
mental, bon, ça veut dire qu'on a un rôle à jouer dans notre propre santé. Et dans les maladies qui vont se déclencher ou pas, parce que l'effet qu'on ait des maladies qui peuvent se déclencher, c'est venu déjà dans notre périsprit. Mettons, je peux être